Les 22 chefs d'État africains, assassinés au pouvoir par la France. Depuis 1963, 22 présidents africains en exercice ont été assassinés par la France, avec la complicité des services secrets français, le SDECE, la DGSE et la Direction de la surveillance du territoire, les trois bras armés qui se sont servis, des valets et traîtres africains. Les historiens ont recensé tous les crimes commis par la France, et les ont consignés dans les livres qu'ils ont écrits et publiés, en plus de nombreux documentaires réalisés par des journalistes courageux. Ces dirigeants africains assassinés par la France sont Sylvanus Olympio, premier président togolais, assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, juste devant l'ambassade américaine, lors du coup d'État fomenté par Gnassingbé Eyadema. Le deuxième dans la liste est le major général Johnson Aguiyi Ironsi, le premier chef d'État militaire du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966 par un groupe d'hommes du nord du Nigeria. Quant au troisième chef d'État assassiné, il s'agit d'Abderrachid Ali Shermarke, président de la République de Somalie, du 10 juin 1967 au 15 octobre 1969, date à laquelle il a été abattu par son propre garde du corps, alors qu'il était en visite dans la ville de Lahano. Richard Ratsimandrava est demeuré président de Madagascar pendant 6 jours, du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat à Antananarivo, la capitale malgache. François Tombalbay, dit Negarta Tombalbay, est un homme d'État tchadien, qui est devenu le premier chef de l'État tchadien post-indépendance. Il a été assassiné le 13 avril 1975 dans des circonstances obscures. Le général, Murtala Ramat Muhammad, a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria, du 29 juillet 1975 au 13 février 1976, date de son assassinat. Marian Bouabi a été président du Congo, puis de la République populaire du Congo, du 31 décembre 1968 à son assassinat, le 18 mars 1977. Tafari Benti a été président de la junte militaire en Éthiopie, qui avait pris le pouvoir après le renversement de l'empereur Haïlé Sélassié, du 28 novembre 1974 au 3 février 1977, date à laquelle il a été assassiné. Ali Swalin Sachiwa est un homme politique et ancien président de l'État comorien, qui a tenu tête à l'hégémonie française, et au sinistrement célèbre Bob Denard. Malheureusement, le mercenaire le renverse et il est assassiné le 13 mai 1978. Anwar el-Sadat, très connu des Algériens, a été président de l'État égyptien de 1970 au 6 octobre 1981, date de son assassinat au Caire. Williams Richard Tolbert a été président de l'État du Libéria, de 1971 à sa mort, assassiné, en 1980. Thomas Sankara est un homme d'État, anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste. Il a été chef de l'État de la République de Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso, du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, date à laquelle il a été assassiné à Ouagadougou. Ahmed Abdallah Abderrahmane a été à plusieurs reprises chef de l'État comorien. Il est assassiné d'une rafale de pistolets mitrailleurs, le 26 novembre 1989, en présence de Bob Denard, avec qui il était pourtant en froid. Samuel Kanyondo est mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia. Il a été le premier président autochtone du Libéria depuis son indépendance, élu en 1985, jusqu'à sa mort. Mohamed Boudiaf, dont l'histoire est connue de tous les Algériens, a été assassiné le 29 juin 1992, un assassinat qui demeure à ce jour inexpliqué, malgré l'arrestation de l'auteur principal et sa condamnation. Mohamed Boudiaf a été président du Haut Comité d'État du 16 janvier 1992 jusqu'au jour de son assassinat. Melchior Ndadé est le premier président démocratiquement élu du Burundi. Il est investi le 10 juillet 1993 et ne tient que 102 jours au pouvoir puisqu'il a été assassiné lors d'un coup d'État, le 21 octobre de la même année.
Cyprien Ntaryamira, lui aussi n'est resté que pendant une courte durée au pouvoir, juste 2 mois, puisqu'il a été élu président du Burundi le 5 février 1994 et a été assassiné le 6 avril 1994 à Kigali. Juvenal Habyarimana a été le président du Rwanda de 1973 au 6 avril 1994, mort d'un attentat. Ibrahim Baré Menassara, président du Niger de 1996 au 9 avril 1999, date de son assassinat lors d'un coup d'État. Laurent Désiré Kabila a été président de la République démocratique du Congo, de mai 1997 à janvier 2001, date de son assassinat. Mouammar Kadhafi, président et guide libyen, assassiné en 2011 par l'OTAN, mené par la France. Selon des historiens, des analystes, des chercheurs ont prouvé que la France est impliquée, preuve à l'appui, dans l'assassinat de ces présidents africains en exercice pour des raisons touchant ses intérêts. La raison la plus grande, c'est que tous ces présidents ont refusé d'être des marionnettes de l'État français, et ont voulu sortir du giron de l'Hexagone qui pillait les richesses des pays africains, sur lesquels il avait une mainmise de manière éhontée. Les documents, qui foisonnent un peu partout, expliquent la manière dont ont été menés ces assassinats, pour lesquels la France a armé des mains de traîtres, qu'ils ont manipulés par la suite pour continuer le pillage des richesses de ces pays. Le dernier en date, à avoir été assassiné par la France est le président tchadien, Idriss Déby, car il a osé vouloir voler de ses propres ailes. L'histoire retiendra tous ces crimes, demeurés à ce jour impunis, malgré les montagnes de preuves qui incriminent, aussi bien les politiques que les services spéciaux français. Viendra-t-il le jour où la CPI en convoquerait quelques-uns? La question demeure posée. Soutenez-nous, en vous abonnant à la chaîne, et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.